une de l'actualité de cette édition. 24 directeurs généraux des études et des statistiques de 8 ministères renforcent leurs compétences sur l'approche basée sur les droits humains. La formation est à l'initiative du ministère des Droits humains. Elle est prévue se tenir du 19 au 23 novembre à Bobo-Dioulasso. Des précisions en début de journal. Dans cette édition, nous irons également à Dori. Depuis le 21 novembre, la 4e édition du festival Lille Al Sahel y est lancée. Une édition qui va s'étaler sur 3 jours avec au menu des concours de danse traditionnelle, des prestations artistiques et un carnaval. Images et commentaires dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Comme indiqué plus haut, nous mettons le cap sur Bobo-Dioulasso où 24 directeurs généraux des études et statistiques de 8 ministères sont outillés depuis le 21 novembre. Une volonté du ministère des Droits humains qui entend ainsi renforcer la capacité de ses cadres sur la planification des droits humains dans le processus de développement. Bitibie Naon et Rachid Sawadgo. Ils sont 24 directeurs généraux des études et des statistiques sectorielles des gestes de 8 départements ministériels à l'école de l'approche basée sur les droits humains. Durant 5 jours, les responsables de ces structures vont renforcer leurs capacités sur la planification des droits humains dans le processus de développement. Quand on parle de projets et programmes de développement, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'engagement et de connaissances dans la planification et la mise en œuvre des activités. Avec la maîtrise et la connaissance en matière de droits humains, ça va nous permettre de mieux planifier nos activités qui vont répondre aux besoins. Première du genre, cette session de formation sur l'approche basée sur les droits humains vise à consolider les acquis engrangés pour une meilleure amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations. Nous souhaitons justement qu'à partir de maintenant, on puisse identifier les questions de développement, donc à une question d'ineffectivité des droits humains, pour pouvoir justement prendre en compte la satisfaction donc, des droits humains dans les politiques publiques, parce que les droits de l'homme et le développement sont intimement liés. Pour atteindre les objectifs escomptés, d'autres sessions de formation de même type auront lieu les jours à venir. À Ouagadougou, ce matin, c'est plutôt la charte des valeurs sociales que le ministère en charge des droits humains a soumis pour validation. Il s'est agi pour les participants de prendre connaissance des valeurs répertoriées, d'amender le contenu du document et de procéder à la signature de la charte. Aimé Solange Guigma et Yacouba Gamene. C'est un inventaire des valeurs sociales les mieux partagées dans notre société qui est soumis à l'appréciation des participants issus des différentes couches socio-professionnelles du Burkina. Dénommé Charte nationale des valeurs sociales burkinabè, ce document a été élaboré dans le but de faire face à la déperdition des valeurs socio-culturelles que connaît notre pays ces temps-ci. L'un des enjeux, ce sera vraiment l'appropriation de cette charte-là par l'ensemble des acteurs de la vie nationale. Quand on dit appropriation, il ne suffit pas seulement de proclamer les valeurs qui sont contenues dans la charte, mais il s'agit de faire en sorte que chaque Burkinabé puisse réellement incarner les valeurs éthiques et les valeurs morales qui sont contenues dans le projet de charte. Ils sont entre autres répertoriés les valeurs de dignité, d'intégrité, de loyauté, d'amour du travail, de tolérance, de solidarité, du respect de l'aîné et du bien public. Ces acteurs de la société civile des différents ministères et institutions sont donc invités à consolider et à améliorer le contenu du document en vue d'en faire un référentiel en matière d'éducation au civisme et à la citoyenneté. Ce sera certainement un ouf de soulagement pour les malades souffrant d'insuffisance rénale. Le plateau technique du service néphrologie du centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso vient d'être étoffé. Du matériel d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA offert par le comité interpays France-Burkina et ses partenaires des clubs Rotary. Bitibie Naon, Siriki Milogo et Ali Traoré. 12 matelas, 10 lits, un stérilisateur et 4 générateurs de dialyse, le tout d'un coût de 26 millions de francs CFA. C'est le matériel offert gracieusement au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso.
Par ce geste, le comité interpayé France-Burkina Faso et ses partenaires des clubs Rotary comptent ainsi soulager les malades souffrant d'insuffisance rénale. Ce matériel, qui vient accroître les capacités d'accueil du service de néphrologie, est une bouffée d'oxygène pour ses responsables. Le matériel offert initialement ne permettait pas de couvrir réellement les besoins et la capacité donc du service a été très vite dépassée vu le nombre de malades qui est parti de façon croissante. Nous allons remercier l'Rotary Club vraiment de nous avoir offert vraiment ces matériels-là. Vraiment, on ne sait pas, et les mots nous manquent vraiment pour les remercier. Alors donc, ça va nous soulager un tant soit peu. Ouvert le 26 mars 2018, le service néphrologie du CHU couvre les régions des Cascades, du sud-ouest, de la Boucle du Moun et des Hauts-Bassins. Un centre qui accueille à nos jours plus de 80 malades par semaine pour une population de plus de 5 millions. Nous restons à Bobo-Dioulasso et nous parlons cette fois Internet. Internet comme canal pour mettre en contact des élèves de l'école de Diara-Dougoussé avec des acteurs résidant à l'extérieur à travers un projet dénommé Correspondance. L'idée est née d'une collaboration entre l'Institut français, l'école Diara-Dougoussé et l'association Le Goût du Livre en français. Martin Zerbo et Mireille Carole Tougouma. Inculquer aux enfants l'amour de l'art plastique et l'intérêt des outils numériques, c'est tout l'enjeu de ce projet dénommé Correspondance. Un projet mis en place par l'Institut français, l'école Diara-Dougoussé et l'association Le Goût du Livre basée en France. L'association Le Goût du Livre organise chaque 2 ans une rencontre d'auteurs africains qu'on appelle la Biennale des littératures d'Afrique noire. Donc cette année, c'est la 3e édition de cette rencontre-là. Et nous avons souhaité que les élèves puissent utiliser l'outil numérique pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Pour matérialiser ce projet, l'Institut français de Bobo-Dioulasso a mis à la disposition des élèves de Diara-Dougoussé des ordinateurs, ce qui leur a permis de correspondre avec l'auteur de bande dessinée Benjamin Kouadio, basé à Abidjan. Aujourd'hui, les élèves ont enfin l'opportunité de rencontrer leurs amis virtuels. Avec M. Kouadio Benjamin, on a appris à dessiner les bandes dessinées, on a appris à faire des histoires et c'était très intéressant. Au cours de mon séjour, nous avons des séances d'activité, nous faisons du dessin. Parce que la bande dessinée, qui dit bande dessinée, dit texte et image. Et dans le dessin aussi, nous avons la partie couleur. C'est aussi une autre déclinaison. Une expérience qui va sans doute faire naître des vocations en art plastique et susciter chez les plus jeunes le goût de la lecture. L'esprit de convivialité a guidé les pas des amis de la musique afro-cubaine de Bobo-Dioulasso. Ces personnes du 3e âge se sont donné rendez-vous pour une soirée récréative. Le peu que l'on puisse dire, c'est que les anciens ont toujours de la souplesse. Retour sur cette soirée avec Maneka Yen et Mouniou Barou. L'afro-cubain, la salsa, la rumba, ce sont entre autres les danses et musiques qui ont meublé cette soirée des personnes de 3e âge. Surprenant, ces hommes et femmes au-delà de la soixantaine se sont donnés à cœur joie au show pour partager le bonheur de vivre. Ils ont toujours gardé la souplesse, la bonne humeur avec un souvenir d'une époque ancienne. Des fans de la musique, des connaisseurs de la musique, des maestros de la musique qui se sont rencontrés pour quand même faire un petit sport de maintien. Car la musique est un sport de maintien. La musique, facteur de regroupement. Donc à partir d'un certain âge, pour éviter la sédentarité, je crois que nous avons joué un l'utile et l'agréable. On le dit, la musique adoucit les mœurs. La musique, c'est du sport. Pour nous autres qui n'avons pas la chance de pouvoir aller dans les autres dancing avec nos enfants, nos petits-enfants, c'est un cadre pour nous de nous affirmer, de nous éclater, de nous amuser. Et ça nous fait du sport, ça nous fait du bien. Vous rentrez, vous venez vous amuser, vous riez, on dit le sourire apporte beaucoup. Vous allez vous reposer tranquille. Cette soirée récréative
Elle eut lieu pour la MAC, les Amis de la musique afro-cubaine, d'officialiser son partenariat avec cet amoureux de la culture et de l'environnement. Une ambiance plutôt réussie pour lui car cette tranche de la population ne s'est pas du tout sentie marginalisée. On a donné l'occasion à des personnes vraiment de sortir, de faire un peu de sport, de faire un peu de faire quelque chose qu'ils aiment, parce qu'ils aiment les latinos, la musique rétro, et ils sont là, ils se lèvent, ils dansent, ils sont contents. Donc c'est deux facteurs positifs pour une soirée comme ça. Malgré leur âge avancé, ces anciens ont répondu présents à la soirée rétro, un cadre de retrouvailles que ce club a instauré depuis déjà plusieurs années. Un cadre aussi convivial, le festival Lille El Sahel, qui signifie en français « Clé de lune du Sahel », a ouvert les portes de sa 4e édition ce 21 novembre à Dori. Un rendez-vous culturel qui est placé sous le thème « Promouvoir l'éducation, l'hygiène et l'assainissement à travers les valeurs culturelles sahéliennes, gage d'une cohésion sociale ». Le point avec Mariama Tamboura, Souleymane Kwanda et Seydouzan. C'est parti pour la 4e édition du festival Lille El Sahel. Pendant 3 jours, la ville de Dori va vibrer au rythme des arts et des sonorités sahéliennes. Nous aurons la compétition de slam, puis des enfants. Nous aurons la prestation des artistes invités. Et on aura une conférence publique sur le thème du festival qui est le renforcement des valeurs culturelles, gage d'une cohésion sociale paisible. Ensuite, la nuit du jeudi, nous aurons la compétition de danse traditionnelle et l'animation par les troupes invitées. Le vendredi, à partir de 20h, on aura la nuit des lauréats. Compétition de slam, danse traditionnelle, excursion touristique, rue marchande, des moments forts pour redynamiser la vie du Sahélien. À travers ce festival dédié aux valeurs culturelles sahéliennes, certains défis vont être relevés. C'est une initiative, comme je l'ai dit, si elle n'existait pas, il fallait la créer, parce que c'est un cadre de promotion et de valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de cette région-là. Et au regard du contexte de notre région, notamment les aspects sécuritaires qui ne sont pas des plus enviables, un tel événement et une telle manifestation, n'est-ce pas, contribue à rehausser le moral des populations et à rehausser le moral de tous les acteurs du développement. Bien avant la cérémonie d'ouverture, un carnaval a sillonné les grandes artères de la ville de Dori afin de véhiculer les messages de paix et de cohésion sociale. Religion pourrait fermer cette page de l'actualité et nous prenons la direction du Nord où Mouloud est toujours célébré. Des centaines de fidèles musulmans se sont réunis à Zogoré pour prêcher les valeurs prônées par le prophète Mohamed. Ils ont aussi invoqué Allah pour la stabilité au Burkina. Les temps forts avec Issoufou Kaboré, Moussaki et Karim Bikenga. C'est une nuit de Mauloud à Zogoré sous l'égide du Cheikh Ibrahim Kirakoya. Ces hommes et ces femmes sont venus des 4 coins du Burkina Faso et même de l'extérieur pour la circonstance. Depuis 2007, nous participons au Mauloud. Dieu merci, tous ceux qui viennent et qui sont sincères sont exaucés. C'est la 3e fois que je participe au Mauloud ici. Je suis toujours content de ce pays parce que les Burkinabés sont honnêtes. Et à cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, nous avons droit à des prêches et à des prières de bénédiction. Les églises spirituelles au parloir ont tous appelé à la promotion de la cohésion sociale. Nous avons invité les différentes confessions à venir pour que nous invoquions Dieu pour la stabilité. Si Dieu nous voit unis, il va nous faire du bien. Que Dieu préserve notre pays des malheurs, qu'il permette que le Burkina demeure un pays paisible comme il l'a toujours été. Cette nuit du Mauloud à Zogoré a connu la présence de plusieurs leaders religieux et coutumiers, dont Naba Kiba, roi du Yatenga, et une présence qui participe du dialogue interreligieux des organisateurs de la cérémonie.
Toutes nos excuses pour cet élément pas très audible. Et voilà, on s'arrête là pour l'actualité de cette édition. Merci de nous avoir reçus sur vous. Le 20h, c'est avec Foussé Nikindo. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.